Elle est énorme. Mais mec, elle est énorme. Regarde. C'est une truc. Elle est énorme. Mais mec, elle fait 50. Mais mec, elle fait 50. Poisson. Les potes. Petit pike. Allez, je me fais aller. Elle est énorme, mec. Mais oui, mais t'as cru quoi? Elle va me vider. Oh, je l'ai. Elle est là. Ça va être hyper chaud. Poisson, poisson, je l'ai. Fiche. Là, c'est vraiment joli. Non, mais tu pas. Oh, la boîte que j'ai mangée. Monte-le en surface, je le prends direct. Viens là. Premier. Mais c'est quoi ce truc? Il est très... Yo! Aujourd'hui les potes, toute nouvelle vidéo, donc là coup du matin, bon tout seul malheureusement parce que bah ça arrive des fois que je me lève un peu plus tôt que les autres, même ici il y a des voitures, quoi. Vous vous rendez compte, faut pas faire du street tranquillement ici, nulle part en fait. Bref, aujourd'hui on va pêcher léger, voilà, je vais pêcher un peu de tout, pêcher le black bass, le brochet peut-être un petit peu, j'ai pris quelques leurres un peu plus conséquents. Je me suis monté en 28 centièmes parce que hier avec Joss j'étais en 23 centièmes. On se retrouve en action de pêche. Là aujourd'hui on est sur la boutonne. Voilà, je vous ai montré le panneau. Et puis ben c'est parti. Allez, en avant la musique. Sans le queue, le cheveu du queue. Regardez-moi ça. Ouais, faut pas trop s'approcher parce que là ils sont loin d'être cons à mon avis ici. T'inquiète pas, je vais pas lui faire ce ferrage là. Promis juré, si je touche un poisson, t'inquiète pas, je le ferai pas comme ça. Promis. Je jure sur la tête de mes enfants que je n'ai pas encore. Je n'ai pas encore. Ils veulent pas des leurres souples. C'est toujours pareil. De toute façon, en plus en 3 grammes, c'est affreux. C'est dégueulasse. Allez, hop, je remonte. Je vais mettre un jerk. Un jerkbait, pardon. Un minnow. Un jerk. Après tout, je pourrais mettre un buster. Hein. J'ai le buster en 6 cm et demi. Après tout. Pourquoi pas. C'est une idée. Mais je pense pas. Je vais pas faire ça. Voilà. Bon, on va passer au buster. C'est le Tiny Buster, le nom. Le Tiny Buster Jerk. Chez Strike Pro. Là mon gars, je te tiens. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors là, c'est méga gros. Heureusement que je suis en 28 centièmes. Je pense que c'est un broc. Ouais. Je te tiens toi. Je te jure, je te tiens. Ouais, c'est un petit broc. C'est un petit broc. Hop là. Ça m'aurait étonné. Un petit buster. Bon bah voilà. Premier poisson. On prend une photo. On va mettre sur les réseaux de Joss. Impeccable. Voilà. Hop. Bon. Beautiful Jack. Petit Jack. Beautiful Jack. T'es énervé? T'es énervé toi? Petit copain. Ouais, il est vraiment petit mais ça fait plaisir. Bon, je vais juste le mesurer en rapide. Hop. Il doit faire tout juste 50. C'est juste parce que la toise c'est mieux posée. Ouais, 54, 53. Voilà. 53 cm. T'es vraiment pas gros. Hein. Bon, mouflax après. Je vous fais découvrir le premier poisson dans les Deux-Sèvres. Voilà, petit brocheton.
Hop. 53 cm, c'est pas du lourd. Voilà. Je l'ai mesuré avec la toise. Voilà, il est joli. Ça mérite petite photo. Petit pike. Pas du tout à vue. Dans les nénuphars là-bas. Donc je suis ultra content. Il était en train de chasser. Impeccable. Allez. Release mon gars. Hop. Petit pike. Très bien. Yo! Aujourd'hui les potes, deuxième journée. Donc j'ai pris Joss contrairement à ce matin. J'ai pris Joss. Ça devient grave. Du coup, donc là on est en plein après-midi, donc voilà, il est quasiment 4 heures. Je vais tester d'abord des spots à l'ombre. Parce que bah forcément bah hey, et en plein cagnard ça donne moins, simplement. Donc on retente le spot où Joss hier a fait plein de black bass à la cuillère. On verra ce que ça dit. Pour l'instant je me suis mis sur un one up rose, mais ça va sûrement changer. En 2 pouces. One up shad, 2 pouces, rose. Voilà. La base. Et on a préparé vraiment le truc. Parce que là pour une fois il a vraiment pas niaisé sur les batteries. Donc là il a vraiment les 5 batteries, tout ça, tout tralala, la carte SD vide et tout. Donc là ça va filmer. J'espère qu'on va faire plein de poissons après. Ça ce serait bien. Moi ce que ça me rappelle, la pêche du black bass comme ça, c'est le canal du Midi. Les vidéos dans le canal du Midi à Toulouse. Purée. Truc de fou furieux. Là-bas les black bass ils sont sur des cranks à pleine bourre sur le long des berges où on est. Sauf que là, eh ben, ils sont surpêchés, donc on va essayer de faire de notre mieux. Et on se recapte si poisson il y a. Je vais tracer un petit peu les gars, vous m'en voulez pas, parce que là en fait c'est un vrai cagnard, c'est un vrai massacre. Du coup je vais virer à gauche. Imagine de l'autre côté le bras qui est complètement en face. C'est incroyable. Bon, il est pas plus profond que le reste, tiens, regarde, j'avais un bass juste derrière, putain. Bah, vas-y, hein. Te gêne pas. Je sais même pas si c'était un bass ou un poisson là pour le coup. Ah. C'était vachement noir quand même. Oh, bah d'accord, pardon. Ouais, c'est que la canne. J'ai eu chaud aussi pour que ce soit pas de l'air. J'ai un doute que ce soit pas un petit poisson ça qui était là. Tiens. Poisson. Oh, c'était un bass. Je pense même que je peux faire un carton pas possible parce qu'il est plus dodu que ta cuillère. Il y a moyen. Je vais te montrer un truc. C'est un crank qui n'existe pas. Pour une fois que c'est quelque chose, qu'il y a quelque chose de plus dodu que moi, ça m'arrange. Ça me semble. Non, mais il est vraiment dodu ce leurre là. Regarde. Il n'existe pas. C'est un crank qui n'existe pas. Je l'ai acheté, mais il n'existe pas. Il passe encore moins profond que le hijack. Pour te donner un ordre d'idée. La cuillère? Non. Bah, il est où? Eh, Joss? Ah bah, flûte. D'accord. Elle est dans le trou du nénuphar là, pour la récupérer. Ah là, tout au fond là? Oui. Oh bah d'accord. Tu vois pas le pont, elle est là. Tu vois pas toute ma tresse là? Ça a pété en plein milieu de la tresse, ça fait toute la bobine de tresse qu'il a là. Je vais devoir Ça m'arrange. que je chope un flip ou quelque chose pour réussir à le choper. Allez.
Je veux juste attraper Je sais la pas, tresse. J'ai dû crocher quelque chose, ça a pété la tresse, j'ai pas compris. Hop. Vas-y doucement, vas-y doucement. Vas-y, chope là, en douceur. Voilà. Attends, je récupère mon leurre. Ouais. Bah de toute façon je vais pouvoir couper. Hein. Ouais. Tu peux l'avoir. Bah, ça a l'air de venir. Ah oui d'accord. Je crois que j'ai arraché le pied de jusqu'à là-bas. Voilà. Tu vois. On vient de me dire que mes nœuds sont pas costauds. C'est la tresse hein, qui a pété. Oui oui non non Là, mais. le nœud de raccord il est là. Oui oui non non mais t'as cassé la longueur de la longueur qui allait jusqu'à la canne. C'est normal. Putain c'est ouf ça d'avoir pété comme ça. C'est... Je sais pas. Bon c'est de la tresse. C'est pas Ah c'est étonnant. de la tresse d'accord mais c'est pas normal que ça pète comme ça. Non c'est pas normal. Donc ça veut dire que j'aurais eu un brochet de 60 là-dessus, un ferrage un peu... Un brochet de 60 ou de 50. Ou de même 40 ça se trouve. Un ferrage un peu... Le peu qui passe dans un truc fragilisant, bah voilà. Ah, d'accord. La route ici, c'est ça que je vais récupérer. D'accord. Ah. C'est pas grave. Je voulais juste récupérer ça. Ta cuillère elle est où? Par terre? Attends, par terre elle est où? Elle est là. Ouais bah attends. Arrête de... Oh, C'était pour t'aider. Chef. Ouais. Ma canne est là. Je veux juste ramasser ça parce qu'avec tous les goyots qui laissent leur fil traîner partout et que les bestioles voilà. se prennent les pattes dedans. Et qui meurt par la suite. Moi je suis pas un dégueulasse. Donc, ça pète, t'es énervé, machin, tu peux comprendre. Maintenant ça t'empêche pas d'être respectueux de l'environnement que tu pêches. Ouais. Perche. Toujours avec la fameuse petite cuillère numéro 2. Ouais bah c'est bien. Par contre il est pas gros. Hop, ça fait toujours un fiche. Ouais. Hop là. Floup. Et ouais. Voilà. Mais la GoPro a encore planté, ça commence à me saouler, un coup elle surchauffe, un coup il y a ci, un coup il y a ça. C'est pas toujours évident de réussir à faire quelque chose de potable, hein, clairement. Pas facile. Enfin, bon. Pas facile. Il me reste 54% de batterie. Ah tu l'as fait là-bas? Eh, regardez ça, sérieux. Quand je vous dis qu'à la cuillère on prend de tout. Regardez-moi la taille de cette bestiole. Celle-là elle fait bien 12 cm. Regardez-moi ça. Eh ben, À la cuillère. incroyable. Elle est balèze. Hein. Alors hein, pour rappel, on n'a pas le droit de les remettre à l'eau, donc vous savez ce qui va y arriver. Voilà, on fait pas de détails. Hop, allez, je m'en occupe et on se retrouve après. Alors, bon, vu que j'ai pas tout filmé, c'est bête à dire, mais en fait, Joss était un peu plus loin. Et en fait, je suis allé plus vite que lui. Et attends. Et du coup, vu qu'il était un peu plus loin, tout simplement, j'ai voulu regarder dans les petits spots comme ça, là où il y a pas plus d'eau que dans le spot où il fait tous ses black bass. Et en fait, j'ai vu un brochet de 40 dedans. C'est un peu n'importe quoi. Bon, bref. Je vous redis à tout de suite pour le prochain spot. Donc là, moi j'ai fait un brochet ce matin, donc ça sauve un peu le capot. Mais j'aimerais bien faire un black bass quoi. Allez, à tout de suite les potes. Bon alors les potes, on n'a pas fait beaucoup de poissons pour le moment. En même temps c'est pas très étonnant, il fait super chaud. On a fait 2 black bass. Ouais, une perche. 2 basses, 2 perche. 2 perches. Ouais, 2 perches. Enfin, j'avais un doute, mais je crois quand même qu'on en a fait 2. 2 basses, 2 perches et une écrevisse à la cuillère. Et une écrevisse à la cuillère. Non mais, ça vous est déjà arrivé les gars? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire une écrevisse à la cuillère? Surtout à la cuillère en fait. Dites-moi si c'est à la cuillère. Parce que franchement, j'ai vu de tout. J'ai vu des écrevisses au Sandra 9 cm, tout ça, j'en ai vu. Au verre, bon, je sais pas, c'est pas très étonnant. Mais à la cuillère, Oh, oui. est-ce que ça vous est déjà arrivé franchement? Ici ça arrive dans des marais, c'est souvent. Donc on va essayer de faire une partie sur les écluses habituelles. Par rapport à hier en fait, voilà, parce que... C'est ça, tiens, regarde, il y a des chevens qui commencent à arriver en surface, il va falloir y aller. On est parti les gars, en avant la musique. Allez go. Eh, c'est ça qu'il faudrait que j'essaye, tiens, avec mon 7, au-dessus du barrage. Il y a des chevens. C'est pas bête.
Allez. Je vais essayer de faire un cheveu, un queue. Une ligne. Tout craché, ça, mon pote. Pourquoi? Ça, c'est du just tout craché, mon gars. T'as récupéré quoi? Je croche ma cuillère, je ramène la battling complet avec une Mepps numéro 2. Eh, il y a la graphe, il y a tout, mon frère. Excellent. Excellent. Et puis je filme. Et moi aussi. Trop fort. Eh, regarde. T'as tout le battling. Tout le badling, il a cassé où? Oh. Bah dis. Dis non. Eh, on parlait de moi. Non, non, c'est du... Ça a pété au niveau de la tresse, tu vois, au niveau du nœud de la tresse. J'ai le battling complet, mon gars. Mepps Aglia, c'est une vraie en plus. Bon, je pense que le trip, il a changé. Hein. T'en sais rien. Il va avoir besoin d'un bon coup de nettoyage. Bah il est peut-être pas d'il y a longtemps. Je vais la nettoyer. Trop fort. Rien de... Petite astuce, les gars, pour nettoyer les cuillères comme ça. Rien de tel que de les laisser tremper 24 heures, enfin pas 24 heures, mais une heure ou deux dans un verre de coca. Non mais ça c'est bon ça. Ça c'est bon, ça c'est du mouflage. Le mec il fait, il récupère des heures, il nettoie la planète. Faut pas la cuillère. Putain, le foutage de gueule. Putain, il est vraiment énorme. Dark Slipper ou pas? Bah, non mais si t'as l'accro, normalement il la prend. Hein. Lance-le là-dedans, toi. Je peux pas moi. Avec... Regarde, regarde, il avance. Il avance. Yes. Il avance. Attention au vélo. Lui aussi, Allez, vas-y. Putain. C'est rageant de voir des gros black bass comme ça et qui prennent pas. Alors ça, Alors si c'est rageant de voir des gros black bass et que ça morde pas, faut pas qu'ils viennent pêcher souvent dans le secteur. De Sèvres, c'est très souvent que tu vois des gros black bass, surtout quand il fait chaud. Tu vois des gros black bass en surface et qui veulent pas de ton verre. C'est très très fréquent. bon, c'était pas fameux, mais au moins on se sera bien amusé. Voilà, c'est dit. On a fait du poisson. C'est beaucoup moins qu'hier, c'est clair, mais c'est la pêche après tout. On a fait du spot, on a fait du poisson, on en a vu quelques-uns, il y a quelques... J'ai filmé le gros bass monstrueux là où qui était sous la branche, donc ça prouve qu'il y en a. Ça prouve qu'il y en a vraiment. Et après il a fait quand même très chaud, on a croisé pas mal de monde, il y a eu pas mal d'embarcations aussi qui sont passées, donc ouais. C'était pas très très pratique. C'est le week-end. Puis après c'est ce que je dis, là on est... T'es là pendant quelques jours. Je suis là pour te montrer les spots, donc on est plus un peu en power fishing plutôt que de prendre le temps d'analyser quelle espèce on veut sur quel secteur, tu vois. Donc c'est faire du power fishing quoi. On bat du terrain et on espère que ça donne. Donc on insiste un peu moins sur les zones. Mais bon, après c'est pas fini, hein. Il nous reste encore quelques sessions à pouvoir faire, donc on va voir ce que ça donne. J'espère que demain ce sera cool, pareil. Voilà. Bon, dans tous les cas, on se fend bien la poire, c'est déjà ça. Ah bah ça, surtout avec toi. Joss, c'est le meilleur pour ça. Ah bah c'est le but. Quand t'as les copains qui viennent à la maison, c'est qu'ils passent un bon moment. Si ah bah là, ils repartent fâchés, c'est pas la peine. Fâché avec lui, c'est bon, quasiment... Faut pas que tu repartes capot quand même, parce que... Oh, je suis pas capot. Tiens, regarde, il y en a qui ont laissé la déco de Noël. Si tu te décales un petit peu, regarde. Juste devant toi là-bas. Ah ouais, il y a une cuillère, tiens. On a bien vu qu'il pendouille à la branche. Donc pour ceux qui veulent venir pêcher en Deux-Sèvres, si jamais il n'y a pas de poisson, il y a toujours une chasse au trésor. C'est les arbres de Noël. Ils mettent des guirlandes. Plus ou moins cher d'ailleurs. C'est ça. Bon, enfin, faut pas s'enflammer, hein. Vous retrouverez jamais un balame accroché dans les arbres. Encore, t'en sais rien. Non. Pourquoi pas? Parce que je peux te dire que dans ces cas-là, les gars dégainent tout de suite le flot de tube ou quitte à grimper à l'arbre, mais ils viennent très très vite le chercher. Bon, on se redit à la prochaine. On va les manger. Ça marche, ça marche. Ouais. Allez, très bonne idée. Mordu.